Salut les gars, c'est Picouz et on se retrouve pour cette carrière réaliste avec Montpellier. On découvre que Oyongo a reçu une offre du Rayo Vallecano qui était plus élevée que celle de Leeds. Malheureusement, Oyongo a décidé de signer à Leeds. Bon, on récupère quand même 1 500 000 euros pour le budget transfert et on se dirige de suite vers le deuxième match de phase de poule qui sera face à Bournemouth. C'est un match entre les deux favoris de la poule. Et dès le début de match, Montpellier est un peu en difficulté. On a du mal à trouver des occasions. Et sur un beau tacle d'un des joueurs de Bournemouth, Dembélé se projette en contre-attaque. Mendes loupe son tacle. Et derrière, je crois que c'est Dembélé, si je dis pas de bêtises, ou Anthony, qui inscrit ce premier but au bout de quelques minutes de jeu. Et derrière Montpellier qui essaye de réagir. Mais une nouvelle fois, une récupération de Kilikeni qui la donne à Lerma. Dembélé met un grand coup d'accélérateur et va laisser tout le monde sur place. Dimitri Berthaud va sortir mais encaissera quand même ce second but. C'est la douche froide du côté de Montpellier. 2-0 au bout de 11 minutes de jeu. C'est très compliqué pour les Montpelliérains. Et les mauvaises nouvelles qui continuent, puisque regardez, sur cette action de jeu, Germain se fait tacler violemment. Et malheureusement, Germain s'est blessé. On découvrira plus tard pour combien de temps. Mais en tout cas, Germain ne peut pas continuer le match. Et il va devoir être remplacé par Wai, qui était prévu pour ne pas jouer ce match-là. Je voulais faire jouer un peu Germain, malheureusement. La rigueur défensive de Bournemouth a eu raison de Valère Germain. Et toujours dans cette première mi-temps, Bournemouth qui pousse. Davis sur son côté gauche qui se projette bien. Il évite le tacle. Il la donne à Bilbano qui fait jouer en 1-2. Et derrière, le centre est parfait pour Anthony qui crucifie Berthaud. 3-0 au bout de 35 minutes de jeu. C'est la catastrophe du côté de Montpellier. Les Montpelliérains qui n'y sont pas dans cette première mi-temps. Ça a vraiment été un match cataclysmique. On attend vraiment un réveil de leur part en seconde mi-temps parce que sinon ça va être très long ce match. Et la finition d'Anthony, elle est parfaite. Berthaud ne peut rien faire, il n'a même pas le temps de réagir que le ballon est déjà rentré. C'est mérité pour Bournemouth qui pour l'instant joue très bien. On se retrouve en seconde mi-temps. Et Bournemouth qui pousse toujours. C'est bien défendu. Mendes qui relance. Et qui va jouer avec Leroy. Leroy qui va jouer avec Savanier. Savanier qui va essayer de trouver une solution. Il joue sur le côté gauche avec Makuana. Makuana qui se projette bien. Qu'est-ce que va faire Makuana? Makuana qui centre pour Wai. Et la réduction du score. Eli Wai qui vient marquer ce but à la 68e minute. Ah, c'est mérité. Est-ce que Montpellier commençait à se créer des occasions dans cette seconde période? Malheureusement, Bournemouth était très incisive sur contre. Et là, on arrive enfin à trouver la solution. Il est peut-être pas trop tard pour un retour des Montpelliérains. Parce que pour l'instant, c'était compliqué pour les joueurs d'Olivier Dalloglio, pardon. Et Wai qui inscrit son deuxième but du tournoi, il me semble. Allez, Bournemouth qui a le ballon. Qui joue avec Lowe. Lowe qui essaie de trouver une solution. Qui joue sur le côté. Bilingue qui rejoue avec Christie. Christie sur le côté gauche. Attention, que va le faire Christie? Il cherche une solution, il va centrer. Et la tête d'Estève s'est bien dégagée. Attention, Savanier qui s'est bien battu. Savanier qui récupère le ballon, qui la donne à Wai. Wai qui va essayer de trouver une solution en profondeur pour Gioacchini, pardon. Et qui se présente face au gardien. Oh, et le but! Et le but! Montpellier qui revient une nouvelle fois à la marque. Plus qu'un petit but. Et Montpellier peut peut-être créer l'exploit. Très belle passe d'Eli Wai pour Gioacchini. Qui ne trompe pas le gardien sur son premier shoot. Mais il reste à l'affût et récupère le ballon juste derrière. Ce qui lui permet d'inscrire le deuxième but montpelliérain. Est-ce qu'on y croit du côté de la paillade? Ça va être compliqué, il reste plus beaucoup de temps. Et malheureusement, on se retrouve dans cette fin de match. Montpellier n'est pas arrivé à faire l'exploit aujourd'hui.
Le score qui se termine sur ce 3-2. C'était plutôt un bon match. Montpellier a vraiment dominé la seconde période. Malheureusement, ça ne passe pas. Et on va le voir au niveau de la possession. Hein. Bournemouth qui a écrasé Montpellier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et au niveau des notes des joueurs, Eli Wahi a fait un très bon match. Joachini aussi. Makwana pas mal. Le secteur offensif a été très performant du côté de Bournemouth. Et on se retrouve sur la liste des transferts. Ristich a reçu une offre de la part d'Angers qu'on a bien évidemment refusé. Ça reste un de nos titulaires. Et on vient d'apprendre pour Valère Germain qui s'est fait les ligaments croisés, qui aura 7 mois d'indisponibilité. Va falloir trouver des solutions pour le remplacer. On a également reçu une offre pour Jonas Somlin de Naples. Un échange avec l'attaquant Andrea Petagna. Alors on a refusé parce qu'au niveau des attaquants, on a Wahi. Et on a Joachini, on a et l'autre ailier droit qui peuvent jouer BU, donc ça vaut pas le coup, surtout comme Lynn reste un très bon gardien. Il n'a pas forcément envie de quitter l'Hérault pour le moment. Allez, on se retrouve de suite pour le troisième match de phase de poule contre Genk. Et Montpellier hein, qui est à la main mise sur le ballon dès le début de match. Et Chotard qui résiste à l'attaque. Chotard qui donne en profondeur pour Savanier. Savanier qui s'écarte. Savanier qui... Ouais, Savanier est contré, c'est dommage. Et c'est encore récupéré par Sako qui fait un bon boulot en début de match aujourd'hui. Chotard qui la donne à Wahi. Wahi qui se retourne. Wahi qui va se présenter face au gardien. Le shoot de Wahi. Et c'est parfait. L'ouverture du score pour Montpellier grâce à Eli Wahi. Son troisième but en 3 matchs. Oh là là, quel joueur. Et pour l'instant, quel shoot. Il allait chercher sur l'extérieur de la surface. Un shoot au second poteau dans le petit filet. Le shoot est parfait. Et ça fait 1-0 pour Montpellier face à Genk. Pour l'instant, c'est plutôt mérité en ce début de match. Genk qui a eu du mal à se procurer des occasions. Et on voit Olivier Dalloglio qui est plutôt satisfait. Allez, Omlin qui relance à la main pour Koza. Koza tout de suite pour Chotard. Chotard qui rejoue avec Savanier. Savanier qui est très bas encore. Hein. Ferry qui va monter le ballon. Ferry qui cherche une solution. Ah, il évite le tacle. Et là-bas, la balle en profondeur pour Savanier. Savanier qui se présente face au gardien. Et c'est le but. 2-0 pour Montpellier. TJ Savanier qui est au début de l'action et à la conclusion. C'est parfait. Le meneur de jeu montpelliérain qui régale et qui permet à Montpellier de créer une petite distance avec Genk. Ah, c'est très très bien joué de la part de TJ Savanier qui trompe le gardien, son tir est parfait. Mais il y a un gros boulot à la base de la récupération. Bravo, bravo Montpelliérains qui ont bien relevé la tête par rapport à la rencontre contre Bournemouth et qui pourraient assurer leur qualification du coup grâce à ce match ou cette victoire pour les demi-finales de la Coupe Amicale. Et Genk qui pousse quand même un petit peu. Attention à la perte de balle, c'est bien joué. Souquet qui va récupérer. Souquet qui essaie de trouver une solution, qui rejoue avec Sako. Sako qui joue avec Savanier. Savanier qui la donne à Ferry. Ferry qui va jouer sur le côté droit pour Flo Mollet. Flo Mollet qui va accélérer sur le côté droit. Que va nous faire Flo Mollet? Flo Mollet qui centre. Il est parfait le centre pour Eli Wahi. Et ça fait 3-0. Ah, c'est une première période incroyable. Montpellier est en train de nous régaler. Flo Mollet qui centre parfaitement pour Eli Wahi et qui marque son second but de la partie. Et on sent que l'équipe type est au complet pour cette rencontre. Et ça fait mouche pour Montpellier. Et attention, Genk qui a le ballon. Wanachu qui joue avec Torfed, Wanachu. Et attention, belle récupération. Mavididi qui joue avec Chotard. Savanier qui la donne. Non, Savanier qui la récupère, pardon. Il a joué avec Wahi qui la donne à Ristic sur le côté gauche. Ristic qui essaie de trouver une solution. Oh, c'est incroyable. La passe de Ristic pour Eli Wahi qui inscrit un triplé aujourd'hui. Ah, quel match de Eli Wahi. C'est parfait. Et pour l'instant, Montpellier qui s'assure cette qualification pour les demi-finales de la Coupe Amicale. La rencontre est parfaite. La rencontre est vraiment parfaite. Eli Wahi qui trompe une nouvelle fois le gardien. Et on se retrouve à la 86e pour un corner de Cabella. Il est plutôt bien tiré. Attention, le ballon qui est relâché. Koza qui va la récupérer. Qui la donne à Sako. Sako sur le côté gauche pour Ristic. Ristic qui shoot. Oh, quelle frappe! Ristic qui trompe le gardien.
avec une force, une frappe tout en force. Ah, elle est parfaite, hein. Elle est vraiment incroyable cette frappe de Ristic. On va revoir l'action. Et Ade Ristic qui va comme s'il allait centrer sur le côté gauche et qui déclenche une énorme frappe. Et qui passe premier poteau dans la lucarne du gardien. Ah, je pense que le gardien ne s'attendait pas à une frappe aussi puissante. Même pas du tout à une frappe, je pense. Et c'est parfait, ça fait 5-0. Le match est définitivement plié. Et attention à la défense montpelliéraine qui se relance et c'est terminé. C'est terminé sur cette victoire écrasante. 5-0 pour Montpellier qui domine Genk de la tête et des épaules. Et oui, Eli Wahi qui peut récupérer le ballon du match. 4 frappes, 3 buts. Il a été grandiose ce soir. Et il a fait presque oublier Delors et Laborde. Au niveau de la possession, on l'a pas, mais par contre beaucoup plus de tirs, beaucoup plus d'occasions de but. C'est très bien de la part de Montpellier, très beau match. Et au niveau des notes, Eli Wahi, Ristic et Ferry ont été très très bons, tout comme ça Vadim. Et juste avant de vous quitter, on a reçu une offre pour Jordan Ferry qu'on a bien évidemment refusé puisque Rennes a les mêmes objectifs que nous. Voilà messieurs, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao.